Salut les Tchoubous. Nous voilà au mois de décembre, et donc ça va être le moment d'envoyer les cadeaux. Et je viens à l'instant de réceptionner le colis en provenance de l'imprimeur, et donc on va pouvoir faire un unboxing. Et je tiens à partager le petit bonheur du jour avec vous, qui est que, contre toute attente, et je crois que c'est véritablement un miracle de Noël, ce transporteur dont je commençais à croire qu'il concourait pour faire pour le titre de plus mauvais transporteur de tout l'univers. Et ben là, le livreur, il s'est arrêté devant chez moi, il est descendu de son camion, il a ouvert mon portail, il est venu jusqu'à ma porte et il m'a apporté le colis en main propre. Et c'est juste incroyable. Voilà, je pense que si ce livreur était une tartine, il serait tombé côté pain. C'est juste incroyable. Mais ça arrive, les miracles arrivent pour de vrai. J'en suis le témoin. Donc c'est génial. Je voulais, voilà, je m'en réjouis et je voulais m'en réjouir avec vous parce que comme vous êtes vraiment super, et ben quand il m'arrive un truc chouette, j'ai envie de vous le raconter aussi. À propos de trucs chouettes et de se réjouir des petites choses de la vie. Il y a aussi un truc dont j'avais envie de parler avec vous. On va en parler carrément. Je vais essayer de faire ça vite fait avant le avant l'unboxing et les tirages au sort, parce qu'on va faire les tirages au sort pour offrir des cadeaux. Et donc ouais, c'est vraiment Noël. Il m'est arrivé très souvent, j'allais dire à plusieurs reprises, mais non très souvent, presque à chaque fois, de me permettre un truc qui a peut-être paru assez loufoque à certaines personnes, mais je me suis dit que ce serait intéressant de le détailler. C'est que très souvent, je l'avoue, je suis très content de mes propres petits dessins. Il m'arrive vraiment de me réjouir de ce que j'ai fait, et c'est vrai que étant confronté assez souvent à d'autres artistes, des auteurs de BD, des illustrateurs, etc., que je rencontre dans des festivals ou dans d'autres circonstances, je me rends compte que c'est pas ce genre d'attitude est pas tellement conforme à la culture dominante, qui porte bien son nom d'ailleurs. Mais bon, de manière générale, je ne suis pas tellement conforme à la culture dominante, donc voilà, ça ne m'étonne pas venant de moi. Mais voilà, et je pense que le fait que je me réjouis, parce que je vois, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, je vois chez beaucoup d'artistes une espèce de réflexe, de propension, une sorte d'obligation qu'ils se font à eux-mêmes, d'être toujours très critiques vis-à-vis de leur travail, et de dire oh non, regardez pas ça, non, ça c'est une œuvre de jeunesse, ou ah ça c'est moche, bon voilà, j'ai essayé de faire un truc, mais voilà, je suis pas vraiment arrivé, etc. Il y a toujours cette espèce d'auto-dénigrement très fréquent. Et donc, après coup, quand je montre un petit dessin que j'ai fait, puis je dis ouais, je le trouve chouette, ou vraiment, je me suis beaucoup amusé à faire ça, puis en plus le résultat m'a surpris, j'étais très heureux, voilà. J'imagine ça peut être pris pour une espèce de manque total d'humilité, de modestie, de recul par rapport à mon propre travail, et une espèce de fierté mal placée. Ce serait tout à fait compréhensible, donc il m'importe quand même de parler un petit peu de ça, et aussi parce que je le relie à tout un tas d'autres choses qui me paraissent intéressantes. L'essentiel dans ça, c'est que il ne s'agit pas, je crois, après c'est juste une opinion, vous me jugerez comme vous voulez évidemment, il ne s'agit pas chez moi d'une espèce de fierté excessive ou mal placée, hors de propos, parce que s'il s'agissait de fierté, ce serait une sorte de par rapport à un jugement que je porterais sur mon propre travail en affirmant moi-même qu'il est de valeur ou de qualité, c'est pas ça du tout. Parce que ben, bien entendu chacun va juger mon travail selon ses propres goûts, ses propres critères ou sa propre analyse. Simplement, ce qui m'importe moi, c'est que j'ai beaucoup de plaisir, de bonheur à faire ce que je fais. Je trouve que c'est une chance, un privilège, ça, voilà, je pense que vous en doutez, vous en rendez compte, de pouvoir en faire mon métier. J'aime beaucoup dessiner, raconter des histoires en images, évoquer des choses à travers des petits dessins et des personnages, etc. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Mais je pense que ça devrait être vrai pour n'importe qui a une comment dire, une activité un peu créative, que ça soit un métier ou pas, hein, peu importe. Et puis moi, des fois, je le fais pour le fun, des fois, je le fais comme un métier. Bon, des fois, c'est un peu contraignant parce que je réponds à des commandes, on me demande de faire ça, etc. C'est pas forcément les trucs que j'aime dessiner, mais voilà, je le fais. Et malgré tout, dans tous les cas, je suis très heureux de pouvoir ça. C'est rigolo à faire. Vous voyez, ça me reprend. Je dis, c'est rigolo, c'est fun. C'est parce que c'est vrai. Et comment dire, et il m'arrive, oui, très souvent d'être agréablement surpris par le résultat,
euh, parce que voilà, des fois c'est difficile à faire, et puis c'est un défi à relever, et puis quand j'ai relevé le défi, je suis content. Ça veut dire que je suis pas conscient des défauts. Il m'arrive de faire des personnages qui ont une main trop grosse, ou je sais que souvent j'ai du mal à dessiner les pouces, ou des choses comme ça, il y a des petites erreurs de perspective, ou il y a des traits qui peuvent être un peu ratés, etc. Mais je vois un peu le bilan global, et je me dis, waouh, j'ai fini mon dessin par exemple, ça c'est chouette. Ou alors, parce qu'il y a plein de dessins qui restent inachevés, ou alors j'ai fait à peu près ce que j'avais en tête, j'avais une image en tête, j'ai réussi à la mettre sur le papier. Et ça, je m'en réjouis. C'est super chouette. Enfin, c'est difficile à obtenir comme résultat. Et quand j'y arrive au moins un peu, je me dis waouh, ça vaut le coup de s'en réjouir. C'est chouette. Et aussi, je le dis parce que je trouve que c'est un truc qui mérite d'être partagé. Et puis aussi un petit peu pour encourager les gens qui eux aussi veulent dessiner, raconter des histoires ou mener toute autre activité créative, écrire de la musique, la jouer, chanter, sculpter, comme dit Cyrano, rêver, chanter, rire, passer, etc. Être seul, être libre. Voilà, quand on peut et qu'on a l'opportunité de le faire et qu'on arrive à le faire, c'est génial et il faut vraiment s'en réjouir. Je l'ai dit plein de fois, je le redis. Je respecte entièrement l'activité, enfin l'acte que font les gens qui critiquent, qui contestent, qui dénoncent, qui révèlent des choses terribles, etc. Voilà, moi c'est pas trop mon truc, mais il y a des gens qui font ça très bien, qui font ça de manière pertinente et utile, et donc bravo. Moi, j'ai très envie de partager des choses qui sont chouettes et d'évoquer aussi les plaisirs de la vie et pourquoi c'est tellement génial, littéralement génial de pouvoir en profiter. Donc voilà, c'est ça qui s'exprime quand je dis bah voilà j'ai fait ce petit dessin et je suis content puis j'ai été surpris par le résultat parce que c'est vrai, je suis aussi le spectateur du résultat de mon propre travail et du cheminement et du processus et c'est vraiment c'est un plaisir quoi. Mince, on est des êtres humains, on a cette capacité de créer des trucs et le fait de le mettre en œuvre c'est bien quoi, vraiment. C'est bien, il faut le redire pour les gens qui auraient pu l'oublier. C'est super important. Et si je parle ainsi aussi du contraire, c'est-à-dire de gens qui sont toujours très critiques, on sent qu'ils se font une obligation, vraiment, de dire non, non, mais ce que j'ai fait c'est nul, regardez pas, ah c'est moche, je suis pas content de ça, parce que y a ce côté un peu, il faut qu'on soit insatisfait de ce qu'on a fait en tant qu'artiste. Pff, je critique pas, je juge pas les gens qui font ça, c'est pas ça, mais mon ressenti par rapport à ça et au fait que je pourrais avoir ce comportement, c'est que je trouve ça un peu triste et que j'ai tendance à y voir, c'est juste une opinion, d'accord, j'ai pas de preuve de ça, prenez-le comme vous voulez, comme tout ce que je raconte dans les vidéos d'ailleurs de manière générale, je fais beaucoup de gestes, hein, j'ai un côté un peu italien en ce moment-là. C'est que comment dire ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'autodénigrement que manifestent beaucoup de gens qui sont dans une situation où la société les a mises, la société dominante dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, on parle beaucoup des femmes qui subissent toutes sortes de dénigrements, de minimisation et qui sont moins bien payées pour un même boulot, etc. ou qu'on réduit à des rôles un peu subalternes, etc. Ça parce que c'est des femmes. Bref, quelle idée. Mais il semble aussi qu'il y ait, parce qu'on baigne dans cette culture depuis qu'on est tout petit, des femmes qui elles-mêmes se minimisent sans arrêt parce que elles ont enregistré, elles ont intégré, comme on dit, cette espèce de réduction. Et du coup, elles se sentent un peu obligées de dire elles-mêmes ah ben je suis qu'une femme ou ah je suis une blonde ou je sais pas quoi et ce genre de trucs. Et du coup, ce que je fais, c'est pas terrible. Ce qui est faux. Voilà, c'est des êtres humains et elles font des trucs d'êtres humains avec des trucs moyens et puis des trucs super et voilà, il y a lieu de se réjouir de toutes les réussites, petites ou grandes, ou même de réussir à survivre au quotidien, c'est super. Et je vois la même chose chez beaucoup d'artistes. Et donc je me dis tiens c'est peut-être un peu le même mécanisme, c'est-à-dire que ça serait bien de comment dire d'extraire ce mécanisme des contextes spécifiques que sont je sais pas le racisme, la misogynie ou le validisme etc. et de se rendre compte qu'il y a là une mécanique
qui est lié au fait qu'on est dans une société où la culture nous farcit la tête de préjugés, d'idées fausses, qui profitent à tout un tas de gens du simple fait que il y a toutes sortes de populations qui se minimisent, qui s'autocritiquent sans arrêt, et puis ça profite énormément de plein de façons, vous connaissez très probablement, à des gens qui eux ont toujours un avantage à tirer de ça. Et les artistes, apparemment, c'est ce que je crois depuis très longtemps, sont eux aussi éduqués depuis tout petit, depuis qu'ils ont envie de dessiner, de raconter des histoires, de chanter, de sculpter, je ne sais quoi, ont un peu tendance à se dire, ce que je fais, c'est pas un vrai métier. Ils intègrent cette idée que ce qu'ils font, c'est pas une activité honorable, adulte, responsable, utile à la société. Alors que tout ça est faux. C'est honorable parce que c'est difficile et quand on le fait quand même, mince, je trouve que c'est balèze. C'est utile. Il y a toute une industrie qui vit de ça, qui vit mieux que les artistes, de l'exploitation de leur travail. Je vais pas revenir là-dessus. Et donc, bref, je vais pas rentrer dans le détail. J'ai déjà évoqué tout ça. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas de réalité derrière cette réduction, cette minimisation, cette infériorisation. Mais il y a malheureusement une réalité au quotidien, c'est le fait que plein de gens, y compris les gens qui sont eux-mêmes victimes de ça parce qu'ils le vivent tous les jours, parce qu'ils font ce métier, il y a cette réalité qu'ils ont eux-mêmes intégré l'idée que c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable et ils devraient pas être fiers de ce qu'ils font. Et je crois qu'il y a vraiment que des préjugés derrière ça, exactement comme il y en a derrière le racisme, la misogynie, le validisme, la grossophobie, tout ce que vous voudrez. Et voilà, il y a une idée, il y a un commun dénominateur derrière tout ça. Je pense que c'est ça qui est intéressant à capter. Voilà, moi j'ai depuis longtemps pris plus ou moins le contre-pied de tout ça et eu tendance plutôt à intégrer l'idée que non, quand on fait un truc chouette, il faut en être heureux. Et donc voilà, et c'est pour ça que je me permets. Et donc je me permets de l'expliquer parce que j'imagine qu'on pourrait le prendre un peu comme quelque chose de bizarre, mais bon, j'ai dit en d'autres circonstances que moi je trouvais que bizarre c'était une qualité, donc je me contredis un peu, mais bref. Voilà, si ce que je fais est bizarre, je m'en réjouis, parce que c'est aussi une façon d'affirmer un truc qui me tient à cœur et qui a une portée, je crois, plus générale que simplement de se réjouir d'avoir la chance de pouvoir faire des petits dessins, et à travers ça de se faire plaisir et aussi de vous faire plaisir. Mais voilà, je voulais en parler pour l'expliquer un petit peu, même si je reste fermement accroché à l'idée que ce qui importe c'est plus de faire ressentir, faire vivre et partager que de partir dans de longs discours. Mais j'aime bien aussi faire de longs discours, vous l'aurez remarqué, je suis désolé pour ça. Bref, unboxing, ça vient d'arriver à l'instant, donc grâce à ce livreur incroyable. Voilà. Et donc je vais déballer devant vous le colis qui vient d'arriver avec donc 2 ex-libris puisque comme je l'avais promis, comme c'est les trucs qui vont partir au mois de décembre et décembre c'est le mois des cadeaux, et j'avais décidé qu'il y aurait 2 ex-libris de toute façon, même si on n'atteignait pas le seuil double ex-libris. Et on a quand même atteint le seuil double ex-libris, donc bravo à vous. Carrément, vous êtes géniaux. Et donc voilà, je sors mon super cutter de pro. Et on va découvrir tout ça ensemble. J'espère que c'est bien imprimé, sinon je vais avoir l'air malin. Mais voilà, celui-là au moins il est pas resté sous la pluie, et donc il lui est arrivé aucune misère. Et ça c'est cool. Voilà, alors, comme d'hab, donc il n'y a pas de chassistan là pour profiter des résidus d'emballage, c'est dommage. C'est une manière de les recycler. Alors voilà, le petit papier pour le protéger. Alors c'est l'ex-libris surprise en cadeau qui est sur le dessus. Donc je vais vous le révéler en premier. Hop là. Et donc c'est petit bout de carton. C'est l'ex-libris de Noël. Alors je vais retirer la petite bande de protection. Hop là. Encore un dessin que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une petite mère Noël que j'avais dessinée. Hop là, que j'avais dessinée pour essayer d'éviter les reflets. Voilà, pour Noël 2017. C'était un petit dessin que j'avais fait en numérique en fait à la tablette. Et voilà, et j'avais fait 2 versions en fait de ce dessin où il y avait une version avec un petit haut en dentelle. J'avais fait un petit truc en JavaScript
pour qu'on puisse passer la souris dessus et faire disparaître le petit haut dentelle. Bon, c'était rigolo à programmer. Mais voilà, j'ai beaucoup hésité, mais je préfère beaucoup cette version où elle a juste ses chaussettes. Euh, Quelque part, je la trouve plus naturelle en fait, plus spontanée, plus mimi quoi. Et voilà, je sais que ça aussi, ça paraîtra peut-être bizarre à plein de gens, mais euh, bon, des fois, elles sont plus mignonnes quand elles sont plus habillées. Et cette belle aminette là, je la trouve particulièrement mignonne dans sa simplicité, dans son, j'allais dire son côté naturel, qui est presque naturiste ici, mais voilà, j'aime bien. Voilà, une petite, je sais pas s'il y a moyen de faire le point. Voilà, une petite rouquine avec des taches de rousseur et des grandes chaussettes, et je trouve ça trop mignon. Et voilà, j'ai vraiment eu grand plaisir à faire ce dessin, et donc je suis super content de même de l'avoir fait imprimer pour pouvoir l'offrir à toutes les tipeuses et tous les tipeurs à partir du niveau de Choubou qui sont venus me soutenir au mois de novembre et qui vont recevoir, en plus de l'ex libris déjà annoncé et montré, qui vont recevoir cette petite mère Noël dans pas longtemps, mais voilà, pour leur mois de décembre. Hop là. Et donc, l'ex libris, auquel j'ai pas été foutu de trouver un titre. Voilà, alors là, j'ai séché là-dessus, donc voilà, c'est la. Alors je vais la défaire de sa petite bande de protéines. Ah bah alors là, celle du dessus a été un peu abîmée par la pression de la petite bande en. Vous voyez, là, il y a une petite, je sais pas si on voit bien, voilà, une espèce de petite encoche, là, c'est le ruban qui l'entourait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours des exemplaires qui sont un peu sacrifiés, qui sont au-dessus et en dessous, mais là, voilà, à partir de là, tout est impeccable. Hop là. Et donc, là, voilà, cette aquarelle du mois que vous avez vu en cours de réalisation, sur laquelle j'ai encore joué avec des transparences. Alors c'est très dénudé ce mois-ci. Hein. Le mois dernier, on avait un peu de dentelle et puis des vêtements chauds pour l'hiver. Et là, c'est beaucoup plus relax, on va dire. Voilà, avec des petites transparences à l'aquarelle et puis un effet un peu exotique avec une peau couleur chocolat, des cheveux sombres et tout. Voilà encore un dessin, j'avais un peu une idée en tête et tout, et puis j'ai avancé dessus, et elle est venue un peu comme par magie, sans trop se faire prier. Des fois, il y a des dessins qui sont pas faciles à faire, hein, je m'y reprends à je sais pas combien de fois, c'est laborieux, et puis là, voilà, elle est venue gentiment, voilà, elle était planquée quelque part dans un coin de ma tête, et elle a bien voulu sortir sans trop faire de caprice, et donc j'en suis très heureux. Et voilà, et donc vous allez aussi recevoir ça, il me faut encore numéroter, signer chaque exemplaire, mettre tout ça dans les enveloppes, je vais préparer tout ça, et vous allez le recevoir par la poste très bientôt. Donc merci vraiment encore beaucoup à vous toutes et à vous tous. Tout le monde, voilà, tous les tipeurs, petits et grands, par leur contribution, et vraiment tout le monde, vous avez été super, et puis il y a ce côté, voilà, je l'ai déjà dit plein de fois, je le redis encore une fois, il y a ce côté un peu, je joue au Père Noël et c'est trop rigolo à faire, et c'est vraiment agréable, et donc pour ces petits bonheurs répétés, et pour votre fidélité, vraiment merci mille fois. Je vais rapidement, sinon la vidéo va prendre une heure, passer au tirage. Au tirage pour les gens qui vont gagner les originaux, parce qu'il y a aussi les gros cadeaux. Alors, attendez, hop, là, je pousse ma petite fenêtre, là. Hop. Et donc, je vais vous montrer la liste des participantes et participants qui sont, pour gagner une aquarelle, donc tous les gens qui ont participé à partir du niveau Choubou, et qui sont carrément 50 cette fois-ci. Donc je vais vous lire la liste des 50. Hop là, voilà, changement de cadrage, c'est parti, mon kiki. Donc c'est la colonne que j'ai surlignée, là, voilà, 850. Alors, il y a Furet Pourri, Christophe, Omiran, Pascal, Big Dan, Carrie, F, 27, 79, 74, 00, 15, 36, 99, 62, Nicolas Caplier, Aude, Alexandre, Mordicus, Guy, Little Smart Witch, Eric, K.O., Nessus,
Jérôme qui te lit depuis longtemps, Laszlo, Nicolas B51, Delegreg, Canard, Batias, Acoustic, Seb, Nigor, Baramine, Ovn76, Toussoxe, Sambaye, Benken Hobbit, Joël, Christine, Arcadie, Danette, Olivier Roux, Dansé, Cédric, Lucie, Nitrofopossum, Rem, Gibriard, Adam Tante, Rémi, Caïm, Félix Gluix, Manoël Trappier, Haribo, Keltounet, Marc, Cynthia et Fluffy Kawaii Joe. Il y a donc 50 personnes, donc je vais faire un tirage sur 100 avec ces dés de rôliste façon Matrix, ça me fait toujours autant rigoler, je suis désolé. Je suis vraiment quelqu'un qui s'amuse d'un rien. Donc on a un dé pour les unités numérotées de 0 à 9, et puis on a un dé pour les dizaines, numérotées de 0, 0, je sais plus où il est, voilà, jusqu'à 90. Et donc si on a un résultat, puisque vous avez vu sur le tableau, c'est numéroté de 1 à 50, et donc si on a un résultat qui est soit 0, soit 51 et plus, on recommence, soit c'est entre 1 et 50, et à ce moment-là, on a une gagnante ou un gagnant. Ok? Allez, attention. Grâce à mon super couvert de boîte à chaussures qui permet de pas disperser mes dés n'importe comment quand je les lance. Tagada. Hop là. Et ben, on a là, on a donc 60. Ok? Et donc 61, et donc ça marche pas, puisque c'est plus que le nombre de participants, donc on recommence. Ah, reviens là toi. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah, voilà, ici on a 10, et là on a 4, donc la gagnante ou le gagnant, c'est le numéro 14. Ah, chassistant, et voilà, ouais, qu'est-ce que j'avais dit. Bon, je les planque dans ma poche, sinon on va jamais y arriver. Donc le numéro 14, c'est Nessus. Eh bien, Nessus, le point, voilà. Alors maintenant, j'ai mon chassistant dans la boîte. Je sais pas comment je vais faire. Donc, Nessus a gagné. Hop là. Alors, je planque toujours les originaux dans le scanner. C'est là qu'ils sont le plus en sûreté. A gagné le crayonné original de la Bella Minette du mois. Voilà. Toujours à la mine bleue et à la mine 2B sur un joli papier croquis. Et donc Nessus, félicitations, va recevoir ça par la poste dans un emballage blindé, super protégé, tout ça. Et donc, deuxième tirage au sort. Cette fois-ci, oh, t'es trop mignon mon chat. Alors, ça va? Tu dis bonjour? Tu dis quelque chose? Non? Ouais? Ah, il est content d'être là. C'est cool. Alors, cette fois-ci, donc, c'est la deuxième colonne où nous avons 13 candidats. Qui sont donc Furet pourri, F2277, etc. Aude Alexandre, Little Smart Witch, Laszlo, Batias, Acoustic Geek, Toussoxe, Christine, Arcadie, Gibriard, Caïm, Manoël Trappier. Et donc, ces personnes-là, comme vous avez vu, c'est numéroté de 1 à 13. Alors là, ça va être chaud avec un chat dans la boîte à chaussures. Je sais pas comment on va faire. Non, c'est pas ce dé-là. Il faut que je le retrouve. Voilà, c'est un dé à 20 faces. Tu veux pas jouer avec un pingouin? Tiens, voilà un petit pingouin pour jouer. Enfin, c'est un chat qui est un fan des pingouins. Donc voilà. Allez, je te confie le pingouin. Tu vas jouer avec? Hop. Ouais, va chercher le pingouin. Hop là. Voilà, gagné. Alors, donc, on va jouer cette fois-ci avec un dé à 20 faces, qui est donc, si je ne m'abuse, numéroté de 1 à 20, c'est ça? Voilà, il y a 20 faces. Encore un solide régulier, je crois que ça fait partie des solides de Platon. Je suis pas sûr, à vérifier. Allez, je me dépêche parce que le chat va rappliquer. Et donc là, on a 1. Waouh! On a le 1. Non! Bon, vous avez vu le 1 avant que le chat s'en empare. Alors, le 1, c'est... Youhou! Le 1, c'est Furet pourri. Et ben, Furet pourri a gagné... Je le sors du scanner. Voilà, Furet pourri a gagné l'original de l'aquarelle avec cette jeune fille en négligé transparent, enfin cette jeune femme, pardon, en négligé transparent. Ça va toi? Ça te plaît? Tu aimes bien le dessin?
Ouais, il est fan. Et ben voilà, félicitations à Furet Pourri, qui a gagné cette très jolie aquarelle, qui va arriver par la poste très bientôt. Voilà. Alors, je fais gaffe à ce que le chat marche pas sur le clavier, c'est des coups à interrompre la vidéo. Bon, c'est pas facile de gérer. Bon allez, viens là plutôt. Oui, je sais, il s'appelle pas Pluto, il s'appelle Fender. Voilà, tu remercies aussi les tipeuses et les tipeurs qui contribuent à payer tes croquettes quand même, ils sont cool. Merci beaucoup à tous, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et vraiment, et je vous remercie, c'est bête, mais je vous remercie de me permettre de jouer au Père Noël comme ça, parce que c'est carrément génial. Merci beaucoup, à très bientôt.